Je viens de recevoir à l'instant Pascal Terrien, qui est membre du CF et du Comité d'action locale. Le Comité d'action locale, on prépare le 8 mars, la Journée internationale des femmes. Puis, pour en parler, j'ai à ma compagnie Mme Cécile Meuret, qui est Cécile qu'on se rencontre souvent au CF. Bienvenue, Cécile. Bonjour. Oui. Merci de me recevoir. Oui. Il y a une action. J'ai entendu parler qu'il y avait une action. Prêtez l'oreille. Qu'est-ce que c'est? Prêtez l'oreille. OK. Alors, Prêtez l'oreille, c'est une représentation artistique qui se passe dans la rue et qui... on est guidé dans cette forme d'art de rue-là par une personne qui s'appelle Sophie Gastonguay, qui est une artiste en art visuel et qui nous guide, c'est-à-dire de cette façon-là, c'est-à-dire que nous devons... c'est pour transmettre des idées. Alors, c'est ça. C'est-à-dire que pour faire simplement, montrer simplement comment ça se déroule, alors c'est qu'on a chacun des MP3 et on écoute, on a des écouteurs et avec des phrases qu'on a préparées d'avance. Alors, on les dit publiquement. Comme là, l'endroit choisi pour le 8 mars, ce sera au métro Berry-UQAM, la place Émilie-Gamelin. Alors, on se promène comme ça, une trentaine de personnes, en mentionnant, en répétant les phrases que l'on a déjà préparées, qui est sur un thème bien précis, dont on va parler peut-être un peu plus tard, là. Oui. Mais c'est une action, finalement, c'est une représentation artistique qui se passe dans la rue. C'est une forme d'art de rue, comme on peut voir la peinture, qui maintenant, c'est monnaie courante, qu'on voit les différents pavés, différentes choses qui sont illustrées avec de l'art de rue. Alors, c'est une forme d'art de rue qui est vraiment intéressante pour transmettre des idées. Oui. Puis justement, ça va se faire, ça, le 8 mars, qui coïncide avec la Journée internationale des femmes. Ça va être quoi le thème de l'action qui va se faire? Prêtez l'oreille. Bon, alors, on a choisi cette année, le comité, le collectif du 8 mars, pour l'organisation du 8 mars, a choisi le thème Appel à toutes pour se faire entendre. Alors, la représentation de ça, qui sera bientôt divulguée pour le public, ça sera une main, un poing fermé, avec une bouche qui sort ici du poing. Alors, ça va de soi que prêter l'oreille va très bien aller dans le sens de vouloir transmettre un message, de livrer un message sur la place publique en utilisant le thème qui est le harcèlement de rue. Nous, on a choisi de dénoncer le harcèlement de rue dans le quartier ici. Et c'est aussi un phénomène international qu'on entend beaucoup parler, que les femmes se font harceler. Et c'est ça, on a choisi ce thème-là qui convient très bien avec le thème choisi par le collectif du 8 mars. Oui. Avez-vous des exemples de ce que c'est que le harcèlement de rue? Oui, d'accord. Alors, c'est ça. On a déjà fait une action, d'ailleurs, de prêter l'oreille pour justement dénoncer ce phénomène-là. Alors, moi, je dis que les valeurs de notre société, c'est que très longtemps, en tout cas, les femmes ont été restreintes à vivre au niveau du privé, c'est-à-dire la place de la femme était dans la maison et la place de l'homme était sur la place publique. Alors, puis aussi la publicité qui montre toujours la femme comme étant un objet souvent très qui s'affiche, qui est sexuel. Alors, c'est comme ancré dans la mentalité que les femmes sont choséifiées, si vous voulez, dans les endroits publics. C'est-à-dire qu'on se permet, par exemple, de les siffler, d'envoyer des bisous, de faire des commentaires sur leur apparence physique, de même parfois dans le transport en commun, il y a quand même des femmes qui vivent du harcèlement sexuel, des frottements, en tout cas des attouchements qui sont non désirés. Alors, c'est ce qu'on veut dénoncer, nous autres, les femmes, là, pour le 8 mars, le comité d'action locale. Puis, avant de faire cette action-là, j'imagine, c'est ça, dans le comité CAL, le comité d'action locale, comment que vous vous y prenez? Comment tu t'y prends avec le comité? D'accord, alors... Pour choisir les phrases, puis comment que ça marche au moment de l'enregistrement, là, pour nos voix?
Alors, OK. Alors, avec une travailleuse du centre, Audrey, et Sophie Gastonguay, qui est notre personne ressource. Alors, nous préparons des phrases que nous sélectionnons. Nous avons d'abord différentes lectures sur le phénomène de harcèlement de rue, qui est non pas juste spécifique ici à Montréal, mais qui se vit dans toutes les grandes villes du monde. Hein. C'est le phénomène le plus commun qui se vit partout à travers le monde et qu'on n'entend presque pas parler parce que c'est devenu tellement banal. T'sais. En tout cas, c'est normalisé quasiment. Là, alors, c'est ça, on choisit des phrases à travers ces lectures-là qui nous interpellent. Et on monte une liste de toutes les phrases qu'on voudrait dénoncer. Et ensuite, on va se pratiquer pour faire de l'expression verbale, orale, pour énoncer ces phrases-là. Ensuite, il y aura ce que Sophie fait avec tout un système d'enregistrement. C'est elle qui nous prépare tout le matériel. Alors, elle va enregistrer ça sur des MP3, les phrases qu'on aura sélectionnées. Et quand ce sera le moment de l'action, on va se pratiquer, c'est sûr, là, pour le faire. Puis ensuite, on va se présenter le 8 mars. On va faire notre action à plusieurs. On peut être plusieurs personnes à pouvoir faire ça. Alors, ça ne demande presque pas de matériel, juste des écouteurs puis un MP3. Et puis, c'est ça. Alors, puis au moment de l'action, probablement que tout part en même temps. Là. Dans l'enregistrement, on part tous nos MP3 en même temps. Hein, oui, c'est ça. Alors, il s'agit de partir tout en même temps, puis de faire... c'est pas une course... disons, qui dirait le plus possible de phrases. C'est vraiment une expression qui laisse des silences, parce que les silences, souvent, parlent beaucoup plus que les mots. Et c'est ça, c'est vraiment une façon d'exprimer, pour interpeller les gens. Parce que plutôt que de demander aux femmes qui ont vécu du harcèlement de parler, de dénoncer, bien, nous, on veut en parler publiquement, OK, à plusieurs personnes pour interpeller tous les gens de la rue, que ce soit les témoins, ou bien les personnes, c'est ça, les hommes, les femmes, toutes les personnes, l'ensemble de la société, finalement. T'sais, on veut toucher tous les gens, parce que c'est pas seulement que les femmes qui sont ciblées là-dedans, parce que souvent, on dit que les femmes ne dénoncent pas suffisamment. Mais pourquoi? Pourquoi? On s'est demandé ça, nous autres, au comité. Pourquoi les femmes ne dénoncent pas? Bien, c'est justement parce qu'elles ne sont pas crues. C'est devenu tellement banalisé que les femmes, c'est ça, préfèrent ne pas en parler parce qu'elles passent pour des hystériques, tu sais, elles passent pour toutes sortes de choses. Alors que, dans le fond, c'est ça. C'est comme si les agresseurs sont comme... C'est l'impunité est là. C'est ça qui protège les agresseurs, bien souvent. C'est qu'ils ne sont pas punis, tu sais. Comme une plainte dans le métro de frottement, puis d'intimidation ou de harcèlement, mais, tu sais, d'accord, on va dénoncer, mais il est parti, tu sais, ça n'existe plus. Mais le phénomène est là pareil, parce que toutes les femmes se sentent insécures. Oui. En terminant, parce que le temps passe très, très vite, pour le rassemblement, il est à 12:15. À la place Émilie-Gamelin. Oui. Puis si jamais il y a des femmes qui ont le goût de vivre l'expérience, comment ils se prennent? Est-ce qu'il faut qu'ils appellent au CF, celles qui veulent le faire? D'accord. Alors là, moi, c'est ça, j'aimerais inviter toutes les personnes, OK? Même si vous ne voulez pas le faire comme tel, l'action, OK, de parler en public, vous pouvez quand même y assister pour voir qu'est-ce que cette forme d'action-là crée comme climat. Alors, c'est ça, vous pouvez vous joindre à nous. Nous serons à la place Émilie-Gamelin à 12:15, le 8 mars. Oui. Et l'action débutera à midi pile. Alors, pour celles qui voudraient, disons, vivre l'expérience de parler en public, alors c'est très simple, il s'agit juste de vous informer, d'appeler au CAF, au Centre d'éducation et d'action des femmes, puis on va ça faire un plaisir de vous expliquer comment la démarche à faire. Bon, bien, merci beaucoup, Cécile, d'être venue. D'accord, ça me fait plaisir. La manifestation pour la Journée internationale des femmes 2016 aura lieu à la place Émilie-Gamelin le 8 mars à partir de midi.